Avant de vous parler de technologie, je souhaite vous parler d'une tendance de positionnement vers laquelle nous allons décliner une partie de notre communication, et cela va commencer avec la Z-série. Depuis de nombreuses années, chez Starkey, nous avons placé le bien-être du malentendant au centre de notre stratégie d'entreprise. Et c'est également la vocation de la fondation So the World May Hear, de sorte que le monde puisse entendre, créée par Bill Austin et qui a pour objectif de permettre aux malentendants de mieux entendre afin d'améliorer leur qualité de vie, individu par individu. Je rappelle que la fondation Starkey distribue gratuitement des aides auditives aux personnes dans le monde qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Par conséquent, nous sommes intimement convaincus que pour mieux vivre, il faut mieux entendre. Alors, nous avons décidé de communiquer sur l'importance de la santé auditive et de sa relation intime avec la santé globale et le bien-être en général. Voici la citation d'un audiologiste américain qui illustre bien le fait que notre profession a une mission collective de former et d'informer et que chacun d'entre nous a contribué à cette mission. Si nous voulons faire progresser la pénétration de l'appareillage, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il parle de sensibiliser un marché potentiel vaste et peu motivé. Peu motivé parce que nous vendons quelque chose que personne ne veut acheter. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une aide auditive. Et encore pour beaucoup de professionnels, il s'agit de prothèses auditives. Notamment les médecins parlent souvent de prothèses auditives. C'est quelque chose que personne ne veut acheter, c'est notre problématique. Un vaste marché est peu motivé. C'est vrai que le marché est vaste, il va encore augmenter sensiblement ces prochaines années. Voyons maintenant quelques chiffres que l'on peut trouver intimidants ou alors que nous pouvons voir également comme une formidable opportunité pour nous d'agir collectivement. Depuis quelques années, nous avons des études qui sont faites aussi bien aux États-Unis qu'en Europe avec MarketTrack et Eurotrack qui nous apportent pas mal d'informations sur la prévalence de la perte auditive et les motivations des malentendants à s'appareiller ou pas s'appareiller. Donc on peut constater qu'aux États-Unis, il y a une population d'environ 36 millions de personnes malentendantes qui devraient être équipées et que cette population, elle va augmenter. En 10 ans, elle va passer à 41 millions. Ça, c'est mécanique et on le sait. On estime d'ailleurs en Europe à 53 millions le nombre de malentendants dans l'Union européenne. En France, l'étude Eurotrack 2012 nous montre que 6,5 millions de malentendants ne sont pas appareillés. Et 6,5 sont des gens qui ont pris conscience qu'ils ont une perte auditive, des gens qui se sont auto-déclarés malentendants. Ceux qui n'ont pas encore pris conscience de leur perte auditive sont également plus nombreux et on estime à plus de 10 millions les malentendants en France. Aux États-Unis, la presbyacousie est le troisième trouble chronique le plus prévalent chez les personnes âgées, après l'hypertension et l'arthrite. Et nous savons que cette prévalence devrait augmenter au cours des prochaines décennies, au fur et à mesure que les baby-boomers avancent en âge. D'autant plus que les récentes études démontrent l'accélération des problèmes auditifs même chez les jeunes. Il y a eu il n'y a pas longtemps la semaine du son, et à l'occasion de la semaine du son, une table ronde sur la santé auditive. Ipsos a fait un sondage et a donné des résultats qu'on voit ici. 78% des 15-45 ans ont déjà ressenti des troubles auditifs après une exposition au bruit ou au son fort. On sait que les habitudes d'écoute de la musique de cette génération et de l'écoute forte et longtemps. Donc on sait également que ces personnes, vraisemblablement, dès qu'ils vont atteindre l'âge de la soixantaine, auront des problèmes auditifs. Le fait que notre profession mondiale a une perte auditive supérieure à 25 décibels, ce qui équivaut à 650 millions de personnes. D'autres chiffres, l'estimation des coûts induits est également stupéfiante, sachant que l'impact économique est dû à une baisse de productivité, elle-même due à un taux de chômage plus élevé et des salaires moins élevés chez les malentendants. Alors à présent, changeons un peu de point de vue et examinons tous les autres secteurs de la santé qui sont directement liés ou qui peuvent être impactés par la perte auditive. Hyper occupé.
que si nous parvenons à traiter la perte auditive et à faire en sorte que le patient entende mieux, dans la plupart des cas, il se sentira mieux de manière générale. Prêter attention à l'état de santé général du patient est un aspect de notre activité à ne pas négliger et peut-être un biais pertinent pour lui faire accepter la préconisation d'une solution pour améliorer son audition. Voici quelques exemples de connexion entre la perte d'audition et différentes pathologies. Les conséquences plus larges de la perte auditive chez les personnes âgées sont maintenant établies et dans les études épidémiologiques. Les résultats des études de Franklin démontrent que la perte auditive est liée de façon indépendante à des fonctions cognitives déficientes et la démence incidente. De sorte que les personnes souffrant de perte auditive légère, modérée ou sévère ont respectivement 2, 3 ou 5 fois plus de risques de développer une démence par rapport aux normaux-entendants. Durant la semaine du son et durant la table ronde sur la santé auditive du 19 janvier dernier, le professeur Hélène Amieva, qui fait partie de l'équipe du professeur Dartigue de Bordeaux, a révélé certains résultats qui seront bientôt publiés d'une étude faite et qui démontre que le vieillissement cognitif des personnes âgées appareillées progresse à un rythme identique à celui des personnes normaux-entendantes de la même tranche d'âge. Je crois que c'est la première fois qu'une étude longitudinale comme ça démontre l'effet de l'appareillage sur des personnes malentendantes. Auparavant, ils ont fait cette étude en sens inverse en démontrant que les fonctions cognitives des personnes âgées déclinaient plus vite que les personnes bien entendantes. Donc c'est quelque chose qui va être publié bientôt, qui va être, je pense, très intéressant pour notre profession. Toutes ces données vont nous permettre de pouvoir tenir un message nouveau vis-à-vis de nos patients. Écoutez vos oreilles. Elles sont peut-être en train de vous dire quelque chose. Si vous souffrez de perte auditive, faites attention à votre état de santé général. Plus nous en apprenons sur la perte auditive, plus nous découvrons qu'elle s'accompagne fréquemment d'autres problèmes de santé. Alors prêtez attention à votre bien-être général. Depuis des années, le pourcentage de la population malentendante appareillée stagne. Les dernières études Eurotrac nous montrent que seuls 30% des malentendants qui ont pris conscience de leur perte auditive passent à l'acte et se font appareiller. En tant qu'industrie, depuis des années, nous avons essayé de pousser nos patients à se faire appareiller. Mais lorsqu'on regarde ces chiffres, il convient de constater que le résultat obtenu doit être amélioré. Peut-être ferions-nous mieux en les éduquant sur les motivations à agir. Nous pouvons également communiquer sur tout ce qui peut apporter une meilleure audition au-delà de la restauration des seuils auditifs et de l'intelligibilité de la parole. Alors Starkey a décidé de vous accompagner dans ce domaine. Vous allez découvrir dans les brochures et les outils d'information sur la Z-série les prémices de ce nouveau positionnement. Fin mars, nous mettrons également à votre disposition des outils qui ne parlent pas de produits, mais qui font essentiellement référence à la santé auditive et au concept de mieux entendre, c'est mieux vivre. En travaillant ensemble avec une communication cohérente, gageons que nous allons pouvoir faire progresser le taux d'équipement et la satisfaction de nos clients. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Fabrice Vigneron. Merci. Bien, bonsoir. J'aimerais vous montrer comment Starkey aujourd'hui est un partenaire fiable pour vous, pour améliorer la valeur que vous apportez aux patients, pour donner plus de confort à vos patients et pour vous différencier sur le marché. En bref, pour créer une expérience unique pour vos patients. Alors, revenons sur vos patients, ce qu'on appelle les seniors en grande majorité. Les seniors, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a connus il y a quelques années. Les papis, les mamies que nous avons tous à l'esprit ont évolué avec leur temps. Aujourd'hui, un senior, c'est un président des États-Unis, par exemple. Ou bien une ancienne actrice qui prend soin d'elle. Ou bien un autre acteur qui, lui, est beaucoup plus silencieux. Ou bien quelqu'un de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. En bref, vous avez une large variété de clients en face de vous. Et on doit s'adapter à chacun.
Si vous deviez proposer à ces personnes-là une aide auditive, qu'est-ce que vous proposeriez? On ne peut pas proposer la même à tout le monde, on doit s'adapter. On doit disposer d'un large choix de solutions. Alors il y a un sociologue français, Gérard Mermet, qui en début d'année a mis en avant les traits caractéristiques des nouveaux seniors en France. Et parmi les principaux traits, bien sûr, ressort le fait que les seniors sont un peu plus aisés que les autres citoyens, ça on le sait. Ressort aussi le fait que les seniors se voient plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité, et en moyenne 15 ans plus jeunes qu'ils ne le sont. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a 70 ans, lui dans sa tête, ou elle dans sa tête, elle a 55 ans. Un autre point important qui a été mis en avant, c'est que notre clientèle est connectée. Il y a également une étude qui est parue l'année dernière au mois de mai, faite par l'assurance AXA, qui a montré qu'aujourd'hui, enfin l'année dernière, et ce chiffre ne cesse d'augmenter, l'année dernière, une personne de plus de 55 ans sur 2 avait un smartphone. Et 1 sur 3 avait une tablette. Et ce chiffre est en constante augmentation. Alors arrêtons de dire que les seniors ne sont pas connectés, délaissent les nouvelles technologies, c'est pas vrai. Les seniors ont évolué avec leur temps. Autre point qui a été mis en avant, bien sûr, du fait de cette connexion, les seniors sont informés, très informés, comparent, accèdent à l'information et sont d'autant plus suspicieux qu'ils sont informés. Aujourd'hui, ils ne vont pas vous faire confiance comme ça parce que vous leur dites. Ils auront comparé, ils auront été sur Internet, ils auront discuté. On est dans une industrie dite de réputation. Quand on vend quelque chose à quelqu'un, le malentendant n'a aucune capacité de savoir par avance ce que ça va lui faire. On vous croit sur confiance, on vous croit sur réputation. D'où l'idée, effectivement, de faire vivre aux personnes, quand on les a en face de nous, une expérience incroyable. Et puis un dernier point, ces personnes sont hyper occupées, voire quasi impatientes. Leur emploi du temps est super chargé. Il y a plein de contraintes, les petits-enfants, les activités, etc. Et quand ils viennent vous voir, ils ne supportent pas les temps faibles, ce qu'on appelle les temps morts. Et il y a quelques temps morts dans l'expérience qu'on propose aux patients. L'idée, c'est de contrebalancer ces temps morts par des temps forts et de leur faire vivre des choses qui vont venir gommer les quelques temps qu'ils auront attendus. C'est dans ce sens où Starkey, aujourd'hui, vous propose avec la Z-série d'accéder à un large choix de solutions, d'amener à vos patients des résultats très probants et d'interagir avec eux. Et c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui va faire que vos patients, vos clients, selon comment vous les appelez, vivront une expérience unique. Alors je vous propose de voir ce qu'il en est des solutions. Effectivement, la Z-série, telle qu'elle est lancée le 22 février, va remplacer intégralement la tri-série. Donc la gamme tri-série sans fil est intégralement remplacée dans tous les segments technologiques, de la série 20 à la série 30, 70, 90 et 110. Nous conservons une capacité d'utiliser la tri-série pour des intra-auriculaires, pour des petits conduits sur lesquels on n'aurait pas besoin de mettre l'antenne, on aurait besoin d'une esthétique meilleure. Et on conserve aussi des produits tri-série en entrée de gamme, pour des réponses différentes. Mais la plateforme Z-série est utilisée largement, et la même sur toute la gamme. La grande différence entre les segments technologiques sera les algorithmes de traitement du son que vous aurez à l'intérieur. Mais vous pouvez garantir à vos patients, même sur des entrées de gamme, que la plateforme technologique est la même. Une fois que vous avez choisi le niveau technologique, vous pourrez vous orienter vers un large choix de modèles. Vous bénéficiez de 4 écouteurs déportés, dont 2 écouteurs déportés pile 312, un écouteur déporté pile 13, un écouteur déporté pile 10, de 3 contours, un contour pile 13 surpuissant, qui est unique sur le marché, 80 décibels de gain dans une toute petite coque, il n'y a aucune proposition comme ça sur le marché. Un contour pile 13 classique et un contour pile 312, et puis une large gamme d'intra-auriculaires. On conserve, je viens de le dire, la capacité filaire pour des applications particulières. Alors, revenons sur la connexion. On a vu comme c'était important de répondre à ce besoin de connexion. Starkey a massivement, et c'est unique dans l'industrie, investi depuis plusieurs années sur 2 technologies. L'objectif, c'était de maîtriser sur les 3 technologies de transmission sans fil sur le marché, 2 technologies, dont une technologie qui est unique. Les 2 technologies sont la 900 MHz, qui est propre à Starkey. Starkey a développé tous les protocoles de communication et détient cette technologie-là. Et l'autre technologie, c'est le 2,4 GHz.
Et cette combinaison de deux technologies va vous ouvrir la capacité de proposition vis-à-vis de vos patients. Alors revenons sur le 900 MHz. Son grand avantage au 900 MHz, c'est d'être polyvalent. Vous allez pouvoir, et on peut le mettre aussi bien dans le contour pile très surpuissant dont je viens de parler, que dans l'intra-auriculaire CIC le plus petit. Ce qui fait que vous pouvez le proposer à un très large éventail de votre clientèle. Et puis le point très important, c'est qu'elle est simple d'utilisation. Même les patients les plus âgés vont pouvoir bénéficier de cette technologie sans avoir aucun paramétrage à faire. Je propose déjà de regarder quelle sera l'expérience d'un patient appareillé avec un Z-Série au moment où vous allez programmer son aide auditive. La personne rentre dans votre laboratoire, vous l'accueillez, vous accédez directement à ses aides auditives, il n'y a plus aucun collier, il n'y a plus aucun câble. Elle est libre de ses mouvements. Tout de suite, il y a une perception technologique différente, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. C'est d'autant plus sensible si, bien sûr, vous êtes en renouvellement, mais même pour un nouvel appareillage, le patient va ressentir quelque chose de différent et vous allez donner tout de suite un ton technologique à votre adaptation. Alors ensuite, en termes d'accessoires, vous avez 3 accessoires possibles qui sont chacun bien segmentés, que vous pourrez chacun utiliser à une destination particulière. Le premier accessoire, c'est notre télécommande, dite télécommande de base, remote, qui a la particularité d'avoir une pile qui dure la durée de vie de l'aide auditive, d'être extrêmement simple d'utilisation et de ne même pas avoir besoin d'être rechargée. Cette télécommande n'a aucune fonction de streaming. Si vous souhaitez proposer du streaming, vous disposerez d'un accessoire qu'on appelle le Surflink Media, qui lui est hyper large d'utilisation et hyper simple d'utilisation. Vous le branchez sur le téléviseur, le son du téléviseur arrive directement aux aides auditives du patient, sans que celui-ci n'ait quoi que ce soit à faire. D'où l'intérêt aussi de le proposer sur une patientèle plus âgée. Extrêmement simple d'utilisation. Puis vous avez un troisième accessoire qui est le Surflink Mobile, dans sa nouvelle génération, qui est la combinaison des 2 accessoires précédents, avec en plus des fonctions supplémentaires sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Alors regardons comment cet accessoire média peut fonctionner vis-à-vis d'un patient. Et puis, je vous propose aussi dans le film suivant de voir comment un patient va bénéficier dans un environnement bruyant en Z-série de ce qu'on appelle la cartographie spatiale stéréophonique, à savoir la capacité qu'ont les 2 aides auditives à réaliser une cartographie de l'environnement dans lequel évolue le patient pour choisir le meilleur traitement de signal et optimiser en permanence le rapport signal vocal sur bruit. Technology stocks extended their gain Wednesday amid positive. Going to be busy. We're getting ready for vacation. We're going to spend the whole 3 weeks in Hawaii, and I'm really... Alors au-delà de cette fonction média dont on vient de parler, et puis de cette cartographie, on a une fonction unique également sur les aides auditives Z-série, qui est la capacité d'utiliser le microphone de l'aide auditive pour transformer l'aide auditive en accessoire de communication et être véritablement un accessoire vis-à-vis du téléphone portable. Alors ça se fait avec la télécommande Surflink Mobile 2. Et cette fonction-là est unique. Si vous avez des patients qui sont technophiles, qui sont branchés, vous pouvez le proposer du contour surpuissant à l'intra-CIC le plus petit et utiliser le microphone pour parler au téléphone. Là encore, vous proposez quelque chose de différent à vos patients. Je propose de nous attarder un petit peu sur cette télécommande. On vient de le voir, c'est une interface avec le téléphone portable. On utilise le micro de l'aide auditive pour parler au téléphone. C'est une télécommande, bien sûr. C'est également un accessoire télé. Et c'est aussi et surtout la seule télécommande sans fil à microphone directionnel sur le marché. C'est la seule télécommande qui dispose d'un canon à son quand on l'utilise. Le seul microphone déporté directionnel du marché. La seule concurrence existante, ce sont les systèmes FM. Et là, vous rendez accessible cette technologie à vos patients. Regardons l'expérience que peut faire un patient. Là, c'est réservé bien sûr aux plus actifs.
télécommande Surfing Mobile, version 2. Alors, regardons l'autre technologie, 2,4 GHz. Et imaginons de prendre cette télécommande Surfing Mobile 2 et de la faire rentrer dans un téléphone portable, de marque Apple, si possible. Quoique, on va voir tout à l'heure, pas seulement. C'est ce qu'on appelle TrueLink, avec l'application TrueLink que vous pouvez trouver sur le téléphone portable. Donc là, l'aide auditive, c'est plus du tout une aide auditive, c'est l'extension du téléphone portable. On ne voit pas une aide auditive, on voit un système complet de communication. Il y a deux bonnes nouvelles concernant cette technologie. La première, c'est que la gamme s'élargit et qu'au mois d'avril, on va vous proposer un contour PIL 13 compatible avec cet accessoire TrueLink, cette application TrueLink. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'est élargi à Android. Et l'ensemble des fonctions que vous pouviez trouver sur Apple est reporté vers Android, excepté la fonction de streaming audio qui reste la propriété d'Apple. Mais les autres fonctions seront disponibles. Donc encore une fois, possibilité d'élargir encore la proposition vis-à-vis de votre patientèle. Je propose de voir la vie que peut avoir, l'expérience que peut faire un patient avec cette technologie TrueLink. Yes, sir. What would you like? Yeah, I know I'm late, but the car's pulling up right now. With Halo, the made-for-iPhone hearing aid by Starkey, you can. More conveniently and easily than ever before. Hola. ¿Dónde está la catedral? Halo combines Starkey's superior hearing aid technology and easy-to-use TrueLink app with the world's most popular smartphone and tablet. Your sister, too. Dinah. Yeah, she said. Oh, I found it. See? Halo by Starkey. Go anywhere. Do everything. Autre capacité de proposition pour vous. Nos intras sur la Z-Series sont améliorés. Un certain nombre des fringues que vous pourriez avoir adaptées, les intra-auriculaires, sont levées sur la Z-Series. Notre capacité de fabrication est plus petite. Les composants utilisés sont meilleurs. Ma collègue Bernadette Lefebvre vous montrera tout à l'heure le nouveau SoundLens 2 qui bénéficie de brevets technologiques. Encore une fois, possibilité pour vous de personnaliser vos approches et de proposer à chacun une solution adaptée. Alors tout ça n'est rien, bien sûr, hein. On peut proposer toutes les expériences qu'on veut. Si on n'a pas de résultats et si on n'améliore pas l'écoute des patients, ça ne marche pas. Donc regardons en termes de résultats ce que nous pouvons vous apporter. Le premier point, c'est l'anti-Larsen. Starkey est connu pour la capacité de son anti-Larsen. On vous garantit 28 décibels de gain stable supplémentaire, ce qui est la meilleure réussite de l'industrie. Concrètement, si vous appariez quelqu'un en open fit, si vous avez 20 décibels de gain anti-Larsen désactivé et un Larsen qui commence à 20 décibels, vous activez l'anti-Larsen, vous pourrez aller jusqu'à 48 décibels de gain avant que le Larsen ne réapparaisse. Vous pouvez donc imaginer toute la latitude que ça vous laisse en termes de correction auditive, bien sûr de correction de l'audition, de réhabilitation dans les aigus, d'intelligibilité, de performance pour vos patients, mais également de confort au quotidien pour eux, voire peut-être aussi la capacité de prendre des choix un peu plus risqués en termes de correction auditive, d'aller sur des solutions peut-être un peu plus discrètes, en tout cas d'essayer. Vous pourrez vous appuyer sur cette technologie. Deuxième point, qui est également breveté, Voice IQ, qui nous vient de Berkeley en Californie, qui est le seul traitement de signal qui, lorsqu'il fonctionne, n'impacte pas la parole, qui est capable, toutes les 6 millisecondes, de diminuer le bruit entre les syllabes, de manière à réduire l'effort d'écoute sur vos patients. Et on a prouvé, avec de nombreuses études, que le patient qui utilise Voice IQ se décharge justement de charges cognitives et a plus d'attention disponible pour suivre la compréhension dans le bruit. Donc on améliore la performance du patient dans le bruit avec ce dispositif. C'est un brevet. Alors il a son petit frère qui s'appelle Spectral IQ, qui fonctionne également toutes les 6 millisecondes et qui, lui,
en permanence, va récupérer les sons aigus et les doubler vers les graves et vers les médiums avec une technologie qui nous est propre, qu'on appelle duplication fréquentielle, qui génère nettement moins de distorsion que d'autres technologies sur le marché. Et là, vous pouvez aussi vous engager vis-à-vis de votre patientèle à des résultats et à une qualité sonore. Alors c'est notamment intéressant pour les pertes en pente de ski, bien sûr, pour des pertes bien accentuées dans les aigus. Alors je laisserai mon collègue Alain Petit, qui prend la suite juste après, vous proposer 2 nouvelles solutions en termes de qualité sonore et vous faire découvrir un nouveau traitement directionnel du signal, aussi bien avec de nouveaux composants et de nouveaux algorithmes. Mais ça, c'est mon collègue qui va vous le montrer. En parlant d'implication et d'interaction vis-à-vis de votre patientèle, vous disposez d'un outil qui est incroyable, qui s'appelle SoundPoint, qui vient aussi de Berkeley en Californie, qui est une interface utilisateur qui vous permet, si vous avez quelqu'un qui se plaint d'une certaine qualité sonore, qu'il aimerait voir améliorée, de lui donner cet outil-là et de lui faire ou de lui donner accès à une interaction vis-à-vis de vos réglages. On va partir de votre base de réglage et lui donner la main sur ces réglages, avec une tablette ou alors avec une souris et un écran d'ordinateur. Alors effectivement, c'est hyper intéressant pour les personnes les plus technophiles, hein. Là, vous pouvez vraiment valoriser et leur montrer, voilà, vous avez acheté une Z-série, regardez, vous avez même la capacité avec cette aide auditive Z-série d'interagir vous-même et par rapport à mes réglages, de régler vos préférences de gain et de perception. Personne ne le fait. Encore une fois, une expérience exceptionnelle vis-à-vis de votre clientèle. Et puis le dérivé de ça, de cette fonction SoundPoint, est hyper intéressant pour les acouphènes. Vous savez que Starkey a beaucoup développé, beaucoup travaillé pour vous apporter des solutions dans ce domaine-là. Vous avez un algorithme spécifique qui vous permet, et notamment vis-à-vis des patients acouphéniques, qui permet aux patients acouphéniques de régler eux-mêmes leur bruit masquant avec SoundPoint. On sait comme la prise en charge pour les acouphènes est importante d'un point de vue psychologique. Là, vous disposez d'un outil d'interaction vis-à-vis de votre clientèle que vous n'avez pas ailleurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette gamme Tinnitus chez Starkey s'élargit, puisqu'elle était jusque-là disponible en écouteur déporté pile 10, et vous l'aurez en pile 312 avec le lancement de la Z-série. Elle est également disponible sur l'ensemble des segments de technologie, de l'entrée de gamme au haut de gamme. Voilà, vous disposez d'un large choix de solutions, de résultats probants pour vos patients, d'outils d'interaction. À vous de créer cette expérience maintenant et de vous différencier localement. Toute l'équipe Starkey est là pour vous accompagner. Je passe la parole à mon collègue Alain. Merci. Il n'y a pas d'anti-Arsène. J'ai le plaisir de vous montrer la Z-série, la nouveauté. On va les voir en détail. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut bien ne pas oublier dans la Z-série, c'est qu'il y a 3 changements principaux. Il y a le système de compression élargie qui permettra d'entendre mieux la qualité sonore. Le système directionnel qui s'est largement aussi amélioré. On le verra grâce aux algorithmes, mais aussi grâce à l'arrivée des nouveaux microphones. Et également, il y aura la télécommande. Tout le système wireless se trouve amélioré. Donc nous allons pouvoir développer, voir les nouveautés. Donc, la Z-série, comme vous l'a expliqué Fabrice, est une très grande grande gamme large. Et nous avons pour ça élargi donc aussi les ensembles d'algorithmes qui permettent de mieux comprendre dans le bruit. Donc on va faire la synthèse de ce qui est choisi, de ce qui a été fait. Donc, on s'aperçoit que dans les réglages, le gain idéal est très difficile à trouver. C'est-à-dire que la position du gain, selon les niveaux d'entrée, est toujours délicat. Et la plupart des gens, on s'aperçoit que le gain idéal est difficile à trouver, surtout apparemment le niveau sonore, dans les niveaux sonores élevés. Donc, on a revu l'architecture de la compression de manière à obtenir une meilleure dynamique de réglage. C'est pourquoi nous verrons 3 dossiers. Déjà, pour commencer, la compression ISO qui devient la compression ISO-C qui s'est améliorée. Nous verrons après l'annulateur de Larsen qui s'est également amélioré. Et le gestionnaire d'expérience. Ces 3 éléments sont des assistants qui vous permettront de mieux appareiller les personnes. Alors, la compression ISO-C permet un élargissement de la dynamique
de réglage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ISOC est beaucoup plus dynamique pour les sons faibles et les sons forts. Donc on obtient l'intégralité du signal audio entrant. Donc il y a une plus grande largeur de bande passante à l'entrée. Élargissant du champ dynamique, une écoute sans distorsion, c'est ce qu'on peut remarquer. La modélisation a été faite sur l'oreille humaine, c'est-à-dire qu'on a les mêmes dynamiques qu'une oreille humaine. Qu'avons-nous fait pour ceci? On voit ici la dynamique que l'on a pour les sons forts et les sons faibles. Elle s'est largement élargie, sans distorsion. Le but recherché, c'est de ne pas avoir de distorsion. On a aussi amélioré, pour ce qui concerne le bruit de fonctionnement de l'appareil, l'algorithme que vous connaissez, CALM, qui est donc l'expansion, qui diminue sensiblement les bruits de fonctionnement de l'appareil. Donc, vous avez un limitateur d'entrée aussi en sortie, qui évitera une déformation du signal, et tous les assistants qui seront greffés sur le signal audio entrant pourront eux aussi être plus performants. Donc chaque canal pourra être indépendamment traité par VoiceIQ, l'expansion, le bruit de machine. Donc chaque option d'assistance sonore sera plus précise. Voilà, on a la compression en sortie et la compression ISO-C qui est la nouvelle architecture de compression. Je vous donne un exemple frappant, puisque d'en parler c'est une bonne chose, mais ce que je vous propose c'est d'écouter une bande son qui vous permettra de mettre en évidence ces différences. A carrot is a long reddish-yellow vegetable which has several thin leaves on a long stem. Là, on voit le signal, il est saturé à l'écoute, mais sur l'écran aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'informations écrasées et les silences sont pas très bien détaillés. Je vous propose d'écouter la même bande-son au travers de la compression ISO-C, la nouvelle architecture. A carrot is a long reddish-yellow vegetable which has several thin leaves on a long stem. Alors, on peut entendre une vraie différence sonore, mais on peut voir aussi sur le graphique que la qualité du signal est aussi bien meilleure. C'est qu'il y a moins de saturation, les sons sont moins écrasés. Donc cette nouvelle architecture concerne les voix faibles, moyennes, mais également pour les sons forts, dont je n'ai pas la possibilité de vous montrer, mais les sons forts aussi sont gérés de la même manière, c'est-à-dire que les sons forts n'ont plus de distorsion également. Ce que l'on vient de voir, la compression ISO-C est rétrocompatible aussi également sur les appareils que vous avez déjà équipés. C'est-à-dire qu'on a de la chance d'avoir une plateforme ouverte nous permettant d'actualiser la puce. Donc à chaque nouveauté, vous l'avez déjà essayé, à chaque nouveauté de logiciel, il y a forcément ici peut-être un algorithme qui est remis à jour. Donc là, vous pourrez remettre à jour l'ISO-C dans les anciennes puces de la gamme Tri-série Exynos. L'annulateur de Larsen. Alors, l'annulateur de Larsen, vous le connaissez déjà. Alors, je rappelle qu'il s'est encore amélioré. Donc, il y a un meilleur contrôle, notamment pour le système de la musique, puisque beaucoup de personnes sont mélomanes. Et quelquefois, vous avez peut-être entendu dire des gens, au niveau de la musique, ça accroche de temps en temps, notamment pour le classique, ou pour les chasseurs qui appellent leurs chiens. Il peut y avoir des artefacts. C'est pourquoi on a changé, on a ajouté un icône supplémentaire permettant de mieux entendre la musique. Donc ça, c'est une valeur supplémentaire. Également, comme vous l'a dit Fabrice, le système est toujours aussi performant, jusqu'à 28 décibels de gain stable supplémentaire. Je rappelle, sur 2000 fois par seconde sur 16 bandes. Donc le système vraiment gère énormément, très rapidement. Et également, le système est capable de gérer les Larsen complexes, c'est-à-dire les Larsen qui sont multibandes. Dans ces cas-là, le système de Larsen complexe est aussi un avantage supplémentaire. Et ce qu'on sait, c'est que ça ne baisse pas le gain, contrairement à certains systèmes. Alors, le gestionnaire d'expérience, vous le savez, l'adaptation est plus ou moins longue pour les personnes. On voit que c'est un assistant planificateur qui va pouvoir, si vous voulez, planifier le gain idéal sur un certain nombre de jours. Donc cet assistant, il s'appelle le gestionnaire d'expérience. Vous pourrez le trouver dans le logiciel.
Donc, vous avez donc cette possibilité d'avoir une transition automatique, c'est-à-dire que selon le délai que vous aurez programmé, la transition se fera automatiquement. Arrivé à échéance, le gain sera maximum. Par exemple, l'illustration que vous pourrez donner, c'est une personne jeune ayant une surdité récente, légère. On sait tous que l'adaptation va être beaucoup plus rapide que ne pourrait être une personne âgée avec une surdité bien marquée. On le sait, certains mettront alors, dans ce cas-là, quelques mois, alors que les jeunes qui sont participants mettront alors beaucoup moins de temps. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir un outil vous permettant de suivre l'évolution du patient par rapport au pré-réglage que vous aurez fait. Donc la progression sera visible dans le logiciel. Vous verrez l'état de la situation d'avancement de chaque utilisateur. Pour ça, vous avez un nouvel onglet qui a été ajouté, qui est donc gestionnaire d'expérience, qui est un nouvel onglet que vous trouvez sur le côté gauche du navigateur, donc dans les modules de réglage. Vous aurez à valider si vous voulez alors la durée totale. Donc la durée pourrait être de 2 semaines à 6 mois, ça dépendra donc de la personne en question. Par défaut, c'est 1 mois. On suggère 1 mois. Maintenant, rien n'empêche, vous pouvez changer à tout moment le délai d'adaptation. Aussi, dans ce même logiciel, vous avez la possibilité de démarrer l'expérimentation, on va dire, sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous avez des personnes, bien sûr, expérimentées, c'est par défaut, c'est le numéro 3, c'est donc une personne qui s'est déjà bien adaptée. Le 2, c'est familier et inexpérimenté. Donc vous pourrez choisir inexpérimenté ou familier pour suivre le réglage. Là, par exemple, sur le logiciel, vous verrez la progression, arrivée, donc arrivée à échéance. Progressivement, à moitié du parcours, vous aurez donc la moitié de réserves déjà acquises. Et sur la dernière présentation, vous aurez ici l'utilisateur qui sera arrivé au gain cible idéal. Maintenant, le deuxième point très important, ce sont aussi les systèmes pour améliorer l'environnement. Alors, on le sait tous, depuis des années, la meilleure façon de pouvoir comprendre dans le bruit, c'est le système directionnel. Donc, le système directionnel, on le sait, le bénéfice du directionnel, c'est-à-dire si on améliore entre 5 et 11 décibels le rapport signal-bruit, ça amène à avoir 70% de compréhension supplémentaire dans le bruit. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, jusqu'à maintenant, effectivement, on avait des microphones que vous connaissez déjà. Alors, on s'aperçoit aussi que les microphones, on leur demandera d'être le plus petit possible et le plus fiable possible dans le temps. Vous le savez, je suis assez à cheval sur les microphones. Ils sont très sensibles à l'humidité. Je les défends énormément, comme vous le savez, et il faut donc une nouvelle technologie. Jusqu'à présent, les microphones du marché, vous connaissez nos microphones à nous. Ils sont très performants en ce qui concerne le système directionnel. Ils sont stables dans le temps, mais ils ne sont pas adaptatifs. La concurrence pouvait avoir des microphones Dual Omni qui, eux, on va dire, ils étaient performants, adaptatifs, mais susceptibles de dériver. Alors la dérive est fatale pour les microphones. Il suffit d'un peu d'humidité chaque jour pour le mettre en dérive. Voilà un exemple que vous pourrez avoir en visuel. C'est que là, ici, au centre en bleu, c'est le microphone lorsqu'il est livré. Et au bout d'1 an, la dégradation arrive. Donc on voit que petit à petit, le système n'est plus directionnel. Ça sert à quoi d'avoir un directionnel si le microphone nous fait défaut? Alors ça, c'est basé sur des statistiques, sur des enquêtes, sur des études, et on s'aperçoit que le microphone, ancien microphone, on va dire, est pas très stable dans le temps. Donc là, au bout d'1 an, il serait bon de changer les microphones, pour ainsi dire. Alors, il suffit d'1 quart de décibel de différence entre le premier avant et celui de l'arrière pour qu'il y ait ce phénomène-là. 1 quart de décibel. Alors c'est pourquoi dans la Z-série, on a changé de microphone.
on a des microphones MEMS qui sont d'une nouvelle technologie. En fait, ce n'est pas une membrane comme vous connaissez électrostatique, c'est un microphone composé d'un semi-conducteur particulier. Il y a aussi à l'intérieur un système d'analyse. Et ce système d'analyse, bon, ça s'appelle le système micro-electro-mechanical system technology. C'est beaucoup plus stable dans le temps. Alors, on voit ici, par exemple, il vieillit 4 fois mieux. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut en prendre soin, bien entendu, comme vous le savez, mais disons qu'ils vieillissent beaucoup mieux face à l'humidité et la condensation. En plus de ça, donc, on a, si vous voulez, derrière ce nouveau microphone, on a dû développer une nouvelle architecture, forcément, qui gère le système directionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir un microphone, donc le microphone est toujours une pièce très importante et capitale, mais il faut derrière avoir toute une architecture de gestion. Et c'est pour ça que les calculs, vous allez les voir défiler, prenez des notes si vous voulez, mais ça c'est le calcul qui a été mis au point pour étudier le système directionnel adaptatif. Donc là, ça va aller vite, voilà, pour ceux qui ont pris des notes, et voilà. Bon, ils sont encore là, les notes. Donc ça veut dire qu'un microphone, c'est une chose, mais un algorithme, c'est une chose autre et très importante. Donc on a dû développer derrière ce nouveau microphone des algorithmes nouveaux. Alors ce microphone nouveau nous permet également, c'est de passer de directionnel à omni sans qu'il y ait de micro-coupures, sans qu'il y ait de différences sonores. Donc pour ça, on peut dire qu'il a une puissance constante et un algorithme nouveau est sorti, c'est le boost directionnel, qui évite les fluctuations de niveau. Donc on passe de l'un à l'autre ou d'une trajectoire à une autre directement. Alors prenons par exemple une illustration. Là, ce sont deux sujets. La personne qui est dans le bleu est en train de parler, pendant que la personne qui est dans le rouge est harcelé par le bruit qu'il y a derrière lui. Donc là, le système se mettant en route, on peut s'apercevoir que l'enveloppe sonore qui est derrière devient beaucoup moins gênante et ça a pour conséquence de donner l'impression de rapprochement vers la personne qui parle. Donc c'est le système directionnel adaptatif. Une autre illustration possible, c'est que ce nouveau système directionnel adaptatif permet éventuellement pour la personne qui conduit, vous avez tous entendu des personnes dire « j'ai du mal à entendre les gens qui sont derrière ou les gens qui sont devant », on va dire que la personne qui conduit va pouvoir entendre mieux puisque l'angle le moins sensible du microphone va être sur les côtés. De cette manière, la personne pourra être entendue par l'arrière. Donc si vous voulez, le microphone même, c'est capable de réagir par rapport à la situation. Une autre illustration, c'est celle par exemple d'une personne, enfin d'une pièce où il y a probablement de la musique derrière, simulée par les petits pointillés. La personne donne les instructions, donc la personne parle, et là, le système directionnel est capable de suivre en quelque sorte la personne, et on voit que l'angle moins sensible du microphone se dirige toujours vers l'endroit où il y a le plus de bruit. Donc le système pivote vers la personne parlant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce système-là, il agit sur plusieurs canaux. Ce n'est pas un seul canal, c'est plusieurs canaux qui peuvent interagir indifféremment. Donc ça offre une plus grande précision et ça offre surtout un meilleur rapport signal-bruit. Donc grâce à ce nouveau microphone. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la cartographie spatiale. Donc la communication entre les deux permet aussi de mieux comprendre. Aussi pour illustrer la qualité sonore que nous pourrions avoir avec, parce que ce n'est pas fini, le directionnel plus, c'est un algorithme que vous connaissez déjà, c'est le AQ Boost que vous avez dans le directionnel. Alors pour l'instant, on n'avait peut-être pas de démonstration, je vais vous montrer la capacité de ce montage. Vous avez, dans la zone où il y a marqué Omni, c'est une personne qui est confrontée au bruit ou une personne parle en face. Le système directionnel sera entre les deux petites affichettes, et ce sera le système directionnel, et après vous aurez tout de suite la phase directionnelle avec AQ Boost. Donc vous allez voir que AQ Boost balaye énormément le bruit autour du langage. Je vous propose d'écouter.
very hard. They painted the wall white. Dad stopped to pick some pears. Donc vous avez bien entendu, c'est que la différence, elle est très nette. Avec le système directionnel et en plus IQ Boost, on s'aperçoit que l'amélioration est considérable. Maintenant, passons à la deuxième suggestion, c'est l'amélioration des systèmes wireless. La nouvelle communication radio s'appelle 900 Sync. 900 Sync, c'est plein d'améliorations qui permettent de mieux vivre, si vous voulez, en communication. Alors, dans 900 Sync, c'est l'amélioration physique concrète du système radio, mais on verra aussi que Surflink Mobile 2 est une nouvelle télécommande. Je vous propose de regarder les améliorations apportées à la communication radio 900 Sync. Nous avons maintenant une consommation de basse énergie, c'est-à-dire que la consommation est moins importante. On double les canaux de communication de manière à avoir plus de résultats dans les grandes distances. D'ailleurs, la portée du streaming a doublé, pour ainsi dire. Toujours la cartographie spatiale stéréophonique qui est bien sûr possible. Et puis, on a ajouté un nouvel algorithme pour des surdités légères pour entendre à la télévision. Certaines personnes nous auront monté des informations, ils avaient du mal à suivre la télévision dans les surdités en pente de ski. Là, on a un système qui s'appelle IQ Boost qui favorise les médiums et les graves pour mieux entendre la télévision. Parce que la télévision, vous savez, c'est un son pas naturel, c'est artificiel. Donc, IQ Boost permet de mieux comprendre la télévision. Alors, dans les améliorations physiques de la télécommande, vous avez un affichage amélioré. Donc, on va le voir plus tard, mais vous avez ici, par exemple, sur ce visuel, une télécommande avec plusieurs outils directement sur l'écran. Ça permet de gagner du temps dans la recherche des outils. Ce que l'on a aussi amélioré, et ça c'est important, c'est la durée de streaming. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait tenir 4 heures de communication sur l'ancienne technologie, et aujourd'hui sur Surflink 2, c'est 8 heures. Pas encore 8 jours, mais ça arrivera peut-être un jour, mais aujourd'hui, c'est 8 heures. Au sujet de l'autonomie en veille, avant, on avait un potentiel maximum de veille jusqu'à 2 jours et demi. Donc ça, c'était la veille de la télécommande Surflink 1. Aujourd'hui, la veille a doublé, puisqu'on s'aperçoit qu'on est à 5 jours. Donc ça permettra aussi à l'utilisateur de moins la recharger. Au niveau des performances, au niveau des portées, on a doublé la portée, puisque dans des milieux difficiles, perturbés, on avait 4,5 mètres. Aujourd'hui, on peut compter sur 9 mètres de bonne écoute. Donc, on a doublé le rayon d'action. Alors, ce que l'on vient de voir, il est possible, encore une fois, grâce à notre logiciel et à nos produits qui sont ouverts, de pouvoir télécharger la nouvelle version dans les télécommandes que vous avez déjà vendues. Donc, la Surf 1 pourrait être améliorée dans l'affichage. Pas dans l'autonomie, puisque l'autonomie, c'est du hardware. Mais par contre, dans le logiciel, dans tout ce que l'on va voir après, dans l'amélioration de l'affichage, vous pouvez le télécharger grâce au logiciel Inspire 2015.1. Vous avez donc un indicateur de contextuel qui permettra à l'utilisateur de voir les connexions qu'il y a en Bluetooth et la charge. Un meilleur contraste pour les gens qui avaient des problèmes de contraste. Et puis une barre d'outils avec lequel vous pouvez naviguer plus facilement en cherchant vos petits outils. Donc là, on voit qu'on peut directement atteindre les accessoires. On peut aussi écouter la musique plus rapidement. Les prises d'appel ont aussi été améliorées. C'est que les prises d'appel pourraient être discrètes. C'est-à-dire qu'au travers de la poche, on n'est plus obligé de trouver le bouton précis puisqu'on peut répondre directement en appuyant sur l'écran tactile. Donc, quel que soit l'endroit de la surface, en appuyant dessus, on prend l'appel. Et si on veut rejeter l'appel, toujours dans la poche et on veut le faire de manière discrète, on peut baisser, alors on peut utiliser le bouton moins fort, plus fort ou veille. À ce moment-là, l'appel est rejeté. Donc l'utilisation se trouve largement simplifiée avec ce système. Ce que l'on peut dire, c'est que on a dans la nouvelle architecture un son de qualité meilleur. La dynamique des sons entrants est mieux traitée.
Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on entend mieux grâce à la nouvelle architecture de système directionnel, mais aussi grâce aux nouveaux microphones qui sont inclus, les microphones MEMS. Et puis également, la 905, eh ben, c'est sa nouvelle formule d'émission radio. Et vous avez bien entendu un large choix de systèmes wireless, sans oublier votre système à vous wireless de programmeur, qui elle aussi a été amélioré pour le coup. Alors je vais laisser Bernadette vous parler maintenant de SoundLens 2. Merci. Moi, je suis en charge d'aiguiser votre curiosité, votre appétit pour les programmes, pour les semaines à venir. Puisque le SoundLens 2, nous allons beaucoup en parler au congrès, ne fait pas partie de la Z-série, hein, qui est uniquement wireless et qui va vous permettre, comme le disaient Fabrice et Thierry, de pouvoir répondre à des demandes très précises d'esthétique de tous nos fameux seniors. Et là, plutôt les jeunes seniors, et ça commence de bonne heure, puisqu'on peut dire qu'à 50 ans maintenant, hein, moi j'en fais partie, ça y est. Donc un nouveau circuit qui est beaucoup plus petit. Donc celui du haut, comme vous le voyez, ah oui, non, ça ne marche pas le pointeur. Celui du haut, c'est celui que nous utilisons aujourd'hui, SoundLens 1. Et celui du bas, c'est le nouveau. Donc il est beaucoup plus petit. Donc on gagne de la place, bien évidemment. Nous avons dessiné une nouvelle plaque, donc c'est un brevet Starkey, avec un nouvel agencement du microphone. Le microphone n'est plus au bout, enfin, de part et d'autre de la pile, mais se trouve sur le côté. Sur le côté, c'est un nouveau microphone également, donc je vais vous montrer là-dessus. C'est un nouveau microphone, voilà sa place. Un nouveau microphone avec une nouvelle entrée, donc un nouveau transducteur. Ah bah je l'ai là ici, moi. Donc ici, et ce qui permet de gagner de la place, c'est également grâce au dessin du tiroir pile. Vous voyez ici l'intervalle qui permet au son de passer. Eh bien, l'ouverture du tiroir pile va permettre un nettoyage de l'entrée du microphone. Donc ça, c'est également un brevet Starkey. Hein, on sait que nos patients, le SoundLens est destiné plutôt à des gens qui ont une bonne dextérité, qui sont capables d'entretenir eux-mêmes leurs appareils et d'y faire attention. Mais cette ouverture du tiroir pile va leur permettre de pouvoir s'affranchir d'une certaine contrainte de nettoyage précis qui n'était pas forcément très pratique auparavant parce que tout petit. Hein, donc nos protections étaient toutes petites, bien évidemment. L'idée de ce modèle d'appareil, c'est de faire de convenir à nos patients les plus exigeants en termes d'esthétique. Voilà une autre vision de ces nouvelles plaques. Et donc on voit l'intervalle qui permet au son de passer et qui, donc le micro se trouve dessous. Alors j'en ai un, je vous montrerai éventuellement pour ceux que ça intéresse après, puisque l'idée, je répète, c'est d'aiguiser et de vous donner envie d'utiliser ce nouveau modèle. Donc ici, ce sont mes oreilles. Donc, vous voyez, je vous montre mes oreilles. Donc ce sont les SoundLens première génération. Et le cas est assez... relativement fréquent d'avoir, les deux oreilles ne sont pas symétriques. D'un côté, un SoundLens type, donc dans le deuxième coude, et par contre, l'oreille droite, j'avais une forme, disons, hybride, puisque l'étranglement entre le deuxième coude et le premier coude ne permettait pas le passage de la pile. Donc j'avais un appareil extrêmement discret, soit, mais qui n'était pas un véritable intra-profond. Aujourd'hui, donc je vous montre l'oreille droite, SoundLens 1 et le SoundLens 2. Donc vous voyez, la différence est très spectaculaire. Et là, j'ai véritablement un intra-profond en termes de positionnement, avec tout ce que ça génère, d'éviter l'autophonation, la résonance, et d'avoir le bénéfice, le mieux, le meilleur, le plus performant de l'effet directionnel du pavillon et du conduit. On n'a jamais fait mieux encore pour l'instant, malgré toutes les améliorations qu'Alain vous a détaillées.
J'ai fait une photo avec le SoundLens 1 que je conserve à gauche et le SoundLens 2 qui est à droite. On a gagné environ 3 mm, comme vous le voyez sur la photo. Alors, dans l'oreille, bien évidemment, donc avec Alain, on a essayé de faire des photos un petit peu caractéristiques. Donc, vous voyez, ça, c'est le SoundLens 1, qui est en effet un appareil très discret, et le SoundLens 2, donc Alain a fait un zoom un peu plus important, mais là, c'est véritablement de l'esthétique et correspondant à des demandes très précises que vous avez de la part de vos patients. Hein, je pense que vous avez tous dans vos fichiers des gens qui n'ont jamais franchi le pas. Aujourd'hui, grâce à ces nouveaux transducteurs, à cette nouvelle plaque, vous allez pouvoir leur proposer une formule tout à fait correspondant à leurs demandes. Alors techniquement, nous sommes en tri-série, ça n'est pas du wireless. Vous avez 2 gains disponibles, 35 et 40 décibels, des valeurs mesurées au coupleur de CC. Les programmes, s'il y a 4 programmes, si vous les activez, votre patient peut les changer grâce à l'application T2, le téléphone portable. Les évents, donc les plaques, ça vous connaissez, plaque noire et coque noire ou plaque noire et coque transparente, tout dépend du niveau technique. Le fil d'extraction est maintenant en fluorocarbone qui interdit et rend impossible l'arrachage du fil. C'est souvent une inquiétude de certains d'entre vous. On n'a pas encore eu ce genre de cas de figure. Et moi, je teste tout chez Starkey. D'ailleurs, j'ai des appareils, comme vous le voyez, je ne les porte pas encore, mais enfin, ça va peut-être venir. Et en particulier, je tirais très très fort sur les fils. Au SAV, on n'a jamais eu ce genre de cas de figure. Donc, n'ayez aucune inquiétude, vos appareils sont profondément dans le conduit, mais vos patients, le fil ne peut pas s'arracher. Donc, il n'y en a pas un qui va arriver un jour dans votre labo en vous disant « j'arrive plus à retirer mon appareil ». Parce que le fil est cassé. Ça n'existe pas. Le pare-cérumen, bien évidemment, et la programmation se fait dans l'oreille grâce à un flex qui est plus long. Alors également, Fabrice en a parlé un petit peu, Allo évolue. Allo, c'est donc de la technologie et de la programmation 2,4 GHz. Et à ce propos, chez Starkey, on est donc le seul fabricant à vous proposer 2 moyens et 2 types de programmation wireless et 2 types de fonctionnement wireless pour vos patients. Le 2,4 GHz, qui sont les appareils made for iPhone. Donc aujourd'hui, on étend la gamme avec l'écouteur pile 13 et le 900 Sync dont vient de parler Alain, qui lui permet d'avoir tous les modèles d'aide auditive, du plus petit au plus gros, donc de l'intra, contour très puissant, 140-80, et également les contours et les écouteurs déportés classiques. Alors nous continuons de développer chez Starkey ces 2 types de technologies wireless. Elles se développent l'une et l'autre en fonction des contraintes techniques qui peuvent exister, mais en tout cas, nous allons continuer de les développer. Et avant, peut-être que vous posiez la question, pourquoi toujours être avec des piles 13 ? C'est pour fournir à vos patients du confort dans la durée de vie des piles. Donc nous avons fait ce choix. Quand vos patients qui utilisent Allo, c'est donc des gens plutôt actifs, qui veulent rester connectés, le streaming, ils l'utilisent, voire beaucoup. Donc la pile 13 permet d'avoir des longévités de piles, à notre avis, correctes. Quand ils passent 2 à 3 heures par jour, voire davantage, à écouter, je sais pas, de la musique, téléphoner, écouter la radio ou regarder des films aussi, eh bien, les piles 13 leur donnent une autonomie qui est, à notre avis, correcte, en tout cas bien meilleure que les autres piles. Donc nous restons dans pour l'instant, dans ce type de pile. Donc voilà le contour. Alors je vous en donne quelques caractéristiques brièvement. Puisqu'il va sortir au moment du congrès, même s'il est dans le logiciel, dans la version 2015.1, comme vous l'avez vu. Voilà donc ses caractéristiques techniques. Il a toutes les nouvelles caractéristiques, en particulier le directionnel adaptatif dont a parlé Alain, avec le Speech ID, la compression ISO-C, un nouveau bouton poussoir,
pour pouvoir changer les programmes sans passer par l'intermédiaire du matériel Apple, puisque toute la technologie Allo se manipule avec un iPhone, mais également avec un iPad et un iPod. Ça n'est pas réservé qu'au iPhone. Et c'est enfin un contour hybride, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec des tubes fins. Et voilà la photo de ce nouveau contour, avec les couleurs, un grand choix de couleurs. Et la grande nouveauté, c'est maintenant la possibilité d'avoir Allo piloté sur des appareils utilisant Android. Donc à télécharger dans Google Play, l'utilisation de l'iOS, du système d'exploitation KitKat ou Android 4.4. Nos appareils seront compatibles uniquement avec les appareils Samsung S4 et S5. Samsung, c'est un vendeur de téléphones, entre autres, mais c'est lui qui vend le plus de smartphones dans le monde aujourd'hui, plus qu'Apple. Donc nous, on s'est limité à ces deux modèles qui sont ceux qui sont le plus vendus aujourd'hui. Et comme on l'a déjà dit, ça c'est important, il n'y a pas de streaming audio sous Android parce que c'est la propriété d'Apple. Donc ça c'est une limitation de l'utilisation de cette technologie sous Android. Donc ça sera téléchargé gratuitement bien sûr dans Google Play. Alors pour toutes ces belles nouveautés, rendez-vous au congrès. J'espère que vous allez tous venir, vous êtes tous inscrits bien sûr. Bon, d'accord. Et donc, nous espérons que ça vous a un peu aiguisé votre curiosité. Donc, merci de votre présence, de votre attention. Et puis, je vais laisser la parole à notre directeur général préféré. Merci Bernadette.